Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode assez spécial où je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai créé J'aime trop ton signe. J'avais vraiment envie de réserver cet épisode, ça fait longtemps que j'y pense, hein. Franchement je me suis dit il faut absolument que je fasse un épisode de podcast ou alors il faut que je fasse une vidéo YouTube pour raconter cette histoire. Et j'ai voulu faire hommage en fait à J'aime trop ton signe pour les 2 ans du compte Instagram. Donc voilà, je suis honorée parce que le 13 juillet, c'est le jour où j'ai eu l'idée. Et c'est le jour où j'ai eu l'idée de créer J'aime trop ton signe. Voilà. Ensuite, ça a pris un petit peu de temps et j'ai vraiment créé le compte Instagram et j'ai commencé à poster au mois d'août. Et donc évidemment, j'ai tout fait pour chercher la date à laquelle j'avais créé J'aime trop ton signe et surtout l'heure à laquelle j'ai créé J'aime trop ton signe parce que voilà, enfin je suis astrologue, j'ai besoin de regarder le thème astral de tout et n'importe quoi. J'ai un peu une obsession avec ça, je dois dire. J'ai tout le temps besoin de voir, enfin je regarde des thèmes toute la journée, tous les jours. Vraiment, dès que j'entends le nom d'une célébrité ou dès que j'entends que Elon Musk a fait quelque chose, il faut absolument que j'aille regarder son thème astral ou que... Voilà, enfin bref, c'est une obsession. Mais évidemment, je suis obsédée par l'astrologie, ça vous le savez, c'est pas un secret. Et donc, j'ai déjà le thème astral de J'aime trop ton signe en tant que société, parce qu'évidemment, j'ai créé la société après avoir créé le compte Instagram. Vous allez comprendre un petit peu le cheminement, hein, parce que à la base, quand j'ai créé J'aime trop ton signe, enfin le compte Instagram, j'avais aucune idée de ce que ça allait devenir. Aucune idée, vraiment. Donc voilà, je vais vous parler du processus de création, comment ça s'est passé, et puis des opportunités qui sont arrivées sur mon chemin. Donc un épisode un peu fun. C'est vrai que cet été, j'ai le cœur et l'envie de faire des épisodes un peu plus légers, des épisodes à écouter sur la plage, des épisodes à écouter en marchant dans le parc, au bord d'un lac. D'ailleurs, j'adore quand vous postez vos petites stories en me taguant et en me disant que vous écoutez le podcast et que vous me montrez les endroits où vous écoutez le podcast. J'adore. L'une d'entre vous avait posté une story avec un lac absolument magnifique et voilà, ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie ou sinon écoutez le podcast en cuisinant. Bref, un épisode un peu blabla. La semaine prochaine, je vous ferai le fameux épisode sur la lune, tant attendu, parce qu'évidemment, j'avais dit qu'à chaque saison astrologique, je faisais l'épisode de la planète, et j'ai pas fait d'épisode sur la lune, et je voulais faire en fait un épisode sur la lune et le soleil en même temps, donc vous parlez des luminaires, et je pense que ça fait vraiment sens de procéder ainsi, tout simplement parce que on va terminer la saison du cancer et on va commencer la saison du lion, donc évidemment il y aura un épisode sur le soleil, et de parler comme ça en résonance, la lune et le soleil, ça me parle beaucoup, ça m'enchante, et j'ai trop envie, donc voilà. Euh, Avant de commencer, je vais peut-être vous donner un petit peu des news parce que c'est vrai que j'ai dit que je le ferais dans l'épisode sur la Lune. Et je voulais vous parler de quelque chose avant de commencer cet épisode-là, parce que je sais que vous êtes une majorité de personnes s'identifiant comme des femmes à m'écouter, à suivre le compte Instagram. Et je voulais vous dire un petit peu pourquoi la semaine dernière, ça a été... j'étais très absente, j'ai quasiment pas touché Instagram parce que j'étais dans une période, enfin j'ai vécu quelque chose d'un petit peu qui m'a beaucoup secoué, qui était en lien avec cette fameuse pleine lune en Capricorne qui a été hardcore pour moi, je vais pas mentir. Je pense que on est tous différents, hein. Ça sert à rien de dire ah oui cette pleine lune là, elle est hardcore pour tout le monde. Enfin oui évidemment les énergies globales nous concernent tous. Après, en tant qu'astrologue, je ne peux que vous dire que nous sommes affectés différemment suivant les transits de notre thème astral. Donc on ne sera pas du tout affecté de la même manière par les pleines lunes et les nouvelles lunes. C'est propre à chacun. Après, c'est intense pour pas mal de personnes qui ont des placements sur l'axe Cancer-Capricorne, Bélier-Balance, parce que évidemment la lune et le soleil viennent soit se mettre en conjonction, en opposition ou en carré en fait à vos placements. Et du coup, c'est là que ça devient un petit peu spicy. Et évidemment, moi j'ai un axe Cancer-Capricorne assez chargé. Même s'il n'y a pas vraiment de planète personnelle à ce niveau-là, il y a quand même des points assez importants. Je pense que c'est l'axe de mon thème astral le plus chargé, Cancer-Capricorne. Évidemment, vu que je suis ascendant bélier, ça correspond aux maisons 4 et aux maisons 10. Donc voilà, c'est vraiment venu pas mal me secouer sur plein de choses et il y a eu des synchronicités incroyables qui se sont passées.
Je vais vous raconter ça un petit peu brièvement parce que c'est pas du tout le sujet de cet épisode-là. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'avais entendu ça dans un autre podcast, américain d'ailleurs, d'une américaine que j'aime beaucoup. Et en fait, au début de chaque épisode, même s'il y a un sujet, elle donne un petit peu des news. Et je me suis dit, bah, si ça se trouve, ça vous intéresse. Mais en tout cas, peut-être que ça vous intéresse pas. Mais là, je pense que ça peut concerner pas mal de personnes. Et ça m'aurait rassuré, moi, d'entendre parler de ça dans un épisode de podcast. Donc, je vais le faire. Alors, tout a commencé lors de mon dernier frottis gynécologique. Le frottis est revenu en détectant une anomalie. Donc, j'ai été amenée à faire des examens gynécologiques plus poussés. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une colposcopie. Et alors, déjà, rien que ça, pour moi, c'était un petit peu difficile psychologiquement parce que, et j'en suis très 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 reconnaissante, je n'ai jamais eu de problème de santé. Je n'ai jamais eu à faire des examens plus poussés, je vais quasiment jamais chez le médecin et je sais que c'est un privilège et j'en suis très reconnaissante. Mais du coup, voilà, le jour où ça arrive, ben, c'est un peu perturbant. Donc les jours précédant cet examen, j'étais un petit peu stressée parce que ben, c'est délicat et parce que évidemment j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai été sur Google et du coup j'ai vu que ben, si la gynécologue détectait quelque chose, pardon, ça aurait pu être des cellules cancéreuses. Donc voilà, c'est pas très très fun tout ça, hein. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à mon examen, qu'elle a décidé de faire une biopsie parce qu'elle a détecté une anomalie et je me suis vraiment sentie très reconnaissante d'avoir été prise en charge par des personnes aussi bienveillantes et surtout ben qu'en fait je me suis rendu compte de tellement de choses, j'ai eu énormément de déclics suite à enfin j'ai eu tellement de déclics suite à cet événement en fait ça peut paraître anodin mais pour moi ça ne l'était pas du tout et en fait je me suis dit waouh c'est fou parce que je me sens vraiment en sécurité et en même temps quand je suis revenue de l'examen je me sentais pas bien du tout et le lendemain et la semaine et les jours qui suivent ça a été très compliqué pour moi et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, faire une biopsie à cet endroit de mon corps, donc si évidemment j'ai même pas expliqué ce que c'est. Une colposcopie, c'est un examen qui va venir examiner votre col de l'utérus et votre cervix, ok. Donc c'est des endroits qui sont très intimes. Ok, on vous met une caméra à ce niveau-là et vous voyez tout en très grand sur un écran. Et ensuite la biopsie, je vous laisse chercher sur Google si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne savez pas à quoi ça sert. Mais voilà, faire une biopsie à cet endroit-là de mon corps, ça m'a vraiment retourné. Ça m'a retourné émotionnellement et psychologiquement, alors que je m'y attendais pas du tout. Parce que quand je suis sortie de l'examen, j'étais bah, juste contente que ce soit fini, parce que ça fait mal. Faire une biopsie à cet endroit du corps, je pense que toutes les biopsies à n'importe quel endroit du corps, ça fait mal, mais particulièrement là, ça m'a vraiment fait mal. Euh, Et donc j'étais retournée émotionnellement, mais en fait, ce qui s'est passé après a été assez intense dans le sens où, évidemment, la gynécologue, quand elle faisait l'examen, a beaucoup touché et massé mon cervix. Voilà, mon col cervical, elle l'a touché, elle l'a massé, et en fait, il s'est passé quelque chose que j'avais déjà entendu, que je savais, mais je ne m'y attendais pas. À savoir que nous les femmes, on a tendance à stocker énormément d'émotions, de traumas à cet endroit-là du corps. Voilà. Donc ça, je l'avais déjà lu, je l'avais déjà entendu dans des podcasts. J'avais lu que c'était bien en fait de faire une libération en fait du col de l'utérus, du cervix justement, que c'était bien en fait de travailler sur cette zone-là. Je l'avais déjà fait à l'aide d'une sorte de baguette à base de quartz, mais ça n'avait jamais rien donné. Et là, évidemment, elle l'a touché, elle l'a bien massé, je l'ai vu en fait, ça a été... Bon, alors, une des choses très positives, bon, évidemment rien n'est négatif hein, dans tout ce que je vous raconte parce que c'était nécessaire. C'était difficile, c'était inconfortable, mais c'était nécessaire. Mais une des choses que j'ai vraiment retenues, c'était de voir cette partie de mon corps. Euh, Bah ça a été très très cool en fait. J'ai apprécié en fait de pouvoir voir mon corps comme ça. Après, de voir l'anomalie sur mon col de l'utérus, c'était beaucoup moins cool en fait. Enfin, de le voir sur la caméra du coup, ce qui a poussé en fait la gynécologue à vouloir s'assurer que tout allait bien et à faire une biopsie.
Mais bref, je rentre chez moi, je suis un peu retournée, j'ai mal, je suis pas très bien. Et le lendemain, je me réveille et en fait j'ai passé toute la journée à pleurer, mais vraiment à faire des crises de larmes hystériques. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment, mais j'ai même essayé Alors, hashtag Lune en Gémeaux, hein, mais j'ai essayé vraiment de me retourner la tête pour me dire, mais pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Je ne comprenais pas, j'avais pas du tout fait le lien hein, au tout début, j'étais juste dans mes émotions et j'ai pas pu sortir de mon lit parce que je suis partie au parc pour marcher et je pleurais, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, c'était un truc de malade. Donc j'ai passé, je pense bien 10 heures dans cet état. Et en fait, à la fin de la journée, je fais un message vocal à une de mes copines. Et c'est en lui faisant le message vocal que je réalise ce qui s'était passé. Qu'en fait, j'avais juste libéré les émotions qui avaient été stockées à cet endroit-là. Euh, et qu'en fait, par le biais de cet examen médical, j'ai pu libérer ces émotions-là, alors que c'était pas du tout ce que je voulais. Donc voilà, ça m'a pas mal bouleversée. Évidemment, c'était le jour de la pleine lune, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard et parce que tout est aligné. Donc voilà, je suis contente que ce soit passé, même si c'était très très inconfortable, que évidemment j'ai pas pu aller sur Instagram. Franchement, la semaine dernière, j'ai pas pu travailler. J'ai vraiment fait l'essentiel et je suis très très reconnaissante d'avoir une équipe en fait qui m'aide vraiment. En particulier Justine qui travaille avec moi, qui m'a beaucoup aidée sur beaucoup de sujets et qui a vraiment compris en fait ce qui se passait parce que voilà, on est très connectés, elle et moi aussi, et qui m'a vraiment aidée à gérer pas mal de choses que j'avais besoin de gérer parce que j'étais pas capable de le faire. J'étais pas du tout capable. Donc voilà, reconnaissance et gratitude à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et bon, bref, je suis de retour, hein, évidemment, je me remets un petit peu dedans, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, parce qu'après avoir pris pas mal de recul, c'est fou, à chaque année, chaque fois, cette saison du cancer, elle me... Oh, et c'est incroyable, hein. Pour moi, c'est toujours la plus difficile. Évidemment, enfin, je viens de vous expliquer pourquoi, parce que voilà, j'ai aussi Chiron en cancer en maison 4, conjoint au fond du ciel, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, je comprends pourquoi, hein, c'est fou, tu vois, ce truc de devoir toujours comprendre pourquoi de ma lune en Gémeaux. Pourquoi cette saison du cancer est toujours très très difficile et pourtant la saison du scorpion, la saison du poisson passe crème, tu vois, alors que ça pourrait aussi être des saisons difficiles. Je pense que vraiment chaque année la saison du cancer c'est celle qui me... vraiment, c'est difficile, voilà. Euh, et du coup, voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est un peu pour ça que j'étais absente. Et je vous dis tout ça aussi parce que, moi, ça m'aurait rassuré d'entendre d'autres personnes me dire que, cet examen-là, c'est pas anodin évidemment, mais ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et que c'est pas grave, c'est ok. Et franchement, j'étais tellement perturbée que j'ai presque pas osé poser la fameuse question en fait à la médecin qui m'a examinée. Et je suis très, très contente en fait d'avoir réussi à le faire parce que c'était tellement vulnérable en fait et tellement émotionnellement difficile que j'arrivais presque pas à articuler des mots verbalement. Et je lui ai demandé est-ce que c'est possible que j'ai déjà un cancer? Et elle m'a dit non, 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 absolument pas, pas du tout. Non, non, s'il y a quoi que ce soit, le traitement à faire, si la biopsie révèle des cellules cancéreuses, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir brûler au laser les cellules et voilà. Non, mais vous inquiétez pas, à votre âge, il n'y a aucune chance qu'il y ait déjà un cancer qui se soit développé. Non, non, non. Là, j'ai vraiment pris une grande respiration parce que, évidemment, je ne savais pas. Voilà, donc je suis très contente d'avoir réussi à poser cette question. Et voilà, et en fait, je connaissais personne qui avait vécu ça, je connaissais personne, j'avais jamais entendu parler de ce type d'examen, je ne savais pas qu'un frottis, enfin, je m'étais jamais même imaginé qu'un de mes frottis pouvait revenir pas clean quoi, enfin, ça m'était jamais arrivé, c'était tellement loin en fait de tout ce que je pouvais, en fait, c'est tout ça en fait m'a aidé à comprendre que waouh, mon corps, j'ai vraiment envie d'en prendre encore plus soin, que waouh, mon corps, il est précieux. Enfin, ça m'a vraiment fait une grosse piqûre de rappel en fait. Et voilà, donc si ça vous arrive,
J'espère que ça vous aidera à être rassuré, à déculpabiliser. Vous avez rien fait de mal. Enfin, je veux dire, je suis vaccinée contre le HPV, hein. Voilà, comme quoi les vaccins. Bref, c'est pas le sujet, mais je suis vaccinée contre le HPV, ça m'a pas empêché de l'attraper. Je prends vraiment, vraiment mes précautions. Je me suis toujours protégée. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça n'arrive pas qu'aux personnes qui, entre guillemets, font n'importe quoi avec leur santé. Non, non, pas du tout. Donc voilà. Bref, c'est fini. Voilà, donc pas mal de prise de conscience par rapport à mon corps. Et j'ai aussi décidé de reprendre certaines choses en main. Mais en fait, par rapport à mon corps, mais rien à voir avec ce qui s'est passé là, rien à voir avec les émotions. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a eu tellement de synchronicité. En fait, je parlais avec ma pote Héloïse, que vous connaissez peut-être, du compte Instagram Héloïse Amilcar, avec qui je discutais de trauma dans ma lignée de femmes, que en fait toutes les femmes de ma lignée avaient vécu des choses très difficiles et que en fait je lui disais que toute la honte par rapport à la sexualité, les tabous, les traumas, ça s'arrêtait avec moi en fait. Et je l'ai décrété, hein, quelques jours avant de faire l'examen, j'ai décrété tout ce qui s'est passé dans ma lignée, je ne le transmettrai pas, ça s'arrête avec moi. Et en fait, moi, petite naïve que je pensais que ça, il suffisait de le déclarer. Qu'en fait, évidemment, j'ai fait un travail sur ma sexualité, j'ai fait un travail de guérison, d'appropriation, de déculpabilisation par rapport à la sexualité, par rapport au désir. Et en fait, je pensais que ça suffirait. En fait, je me suis dit, oui, je sais très bien que mes grands-mères ont vécu des choses des deux côtés, hein. Je sais qu'elles ont vécu des choses très difficiles. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est privé. Euh, et qu'en fait, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération, hein. Énergétiquement, hein, pas biologiquement, mais énergétiquement, ça se transmet. Et moi, je me suis dit, tiens, j'ai fait un travail de réappropriation, de libération de ma sexualité. J'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi, tout va bien. Et en fait, quelques jours après, pleine lune en Capricorne, je passe cet examen et bim. Et en fait, même aujourd'hui, je me dis, ah tiens, j'ai encore des choses à résoudre. Voilà. J'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi, j'ai décrété que je ne le transmettrai pas à ma fille, si j'ai une fille. Mais je pense qu'un jour j'aurai une fille. Je pense qu'un jour j'aurai une fille. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit et ça fait sens en fait parce que, enfin bref, c'est pas du tout le sujet de ce podcast. Voilà, donc on est entré dans des choses très deep alors qu'à la base j'ai dit ouais c'est un podcast léger que tu vas pouvoir écouter sur la plage. Bref, voilà, mais je pense que c'était important aussi d'en parler. Et voilà, j'ai décrété que ça s'arrêtait avec moi et l'univers a dit hé hé, t'as cru que c'était aussi facile que ça? Non, pas du tout. Donc voilà. Libération émotionnelle plus et j'ai vraiment envie de faire un travail plus énergétique sur mon utérus, sur mon col de l'utérus, etc. Donc voilà, si vous connaissez des personnes qui font des soins énergétiques euh, en relation avec tout ça, principalement pour la guérison de l'utérus, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Voilà, bref, comment j'ai créé J'aime trop ton signe? Après 20 minutes d'épisode, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Évidemment, on parle de créativité, donc c'est pas sans lien, hein. On parle d'utérus, on parle de saison du cancer, on parle de créativité, donc voilà, tout est lié, hein. Je sais que c'est pas pour rien et je sais qu'il n'y a pas de hasard si je vous parle de ça avant l'épisode. On parle de chakra sacré, hein, quand même, donc voilà. Comment j'ai créé J'aime trop ton signe? Alors, ce qui s'est passé, le 13 juillet 2020, c'est qu'en fait, ça faisait plusieurs semaines que j'avais envie de partager ma passion pour l'astrologie sur les réseaux sociaux. Jusque-là, en fait, je pense que pendant plusieurs années, je l'ai gardé pour moi. Pendant plusieurs années, je l'ai gardé uniquement pour moi et pour mes proches, je ne le partageais à personne. Et en fait, j'ai reçu une sorte d'appel qui, évidemment, voilà, retour de Saturne, tout ça, vous connaissez, hein. Je me suis dit, ça y est, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle. Parce que c'est pas possible, en fait. D'ailleurs, ça se reflète à pas mal d'endroits sur mon thème astral, hein, ce besoin d'expression par rapport à cette passion qui me faisait vibrer, hein. J'ai Uranus conjoint au milieu du ciel, j'ai le nœud nord en Verseau en maison 11. Le maître de mon nœud nord, c'est Uranus qui est conjoint au milieu du ciel en maison 10 en Capricorne.
donc voilà, j'ai aussi pas mal de placements en poisson. Donc l'appel en fait du partage de ça, de ce qui me faisait vibrer, était très très fort. Et donc je me suis dit, tiens, je vais commencer à en parler sur le compte Instagram que j'utilisais pour mon activité du moment, qui était, comme vous le savez probablement, d'être coach en libération des troubles alimentaires et coach en amour de soi. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à parler d'astrologie sur ce compte-là. Et en fait, je sais pas trop pourquoi, mais ça passait pas en fait. J'arrivais pas, j'étais pas motivée. Pourtant, je sentais qu'il fallait que je commence à faire des posts sur l'astro, mais transformer le compte que j'avais d'amour de soi, où je parlais beaucoup d'appropriation du corps, etc., en compte astrologie, j'arrivais pas. Je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc évidemment, je me suis dit, bon, bah, je vais recommencer un compte Instagram. Donc, comment vous dire que c'est pas facile déjà de se dire que ça prend du temps, hein, de créer une communauté sur Instagram. Si vous avez commencé à créer une communauté sur Instagram, vous savez que ça prend du temps, que ça prend beaucoup d'énergie. Ça faisait déjà 2 ans à peu près que j'avais ce compte Instagram-là. Non, ça faisait 3 ans. J'avais 6000 abonnés. Bon, après, j'avais une communauté assez engagée quand même à l'époque sur ce compte-là. Aujourd'hui, plus du tout, hein, évidemment, parce qu'il était un peu à l'abandon pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est mon compte perso. Si jamais vous voulez suivre ma vie, ou si vous en foutez, n'allez pas suivre. Mais bref, si jamais ça vous intéresse, c'est devenu un peu mon compte perso. Voilà, je poste surtout des stories. Je vais recommencer à publier des posts aussi, mais voilà, ce sera plus des photos de ma life. Mais du coup, je me suis dit, ça me parle pas, j'ai pas envie. Après, voilà, construire une communauté de zéro, je me suis dit, waouh, ça va être difficile, ça va être long, ça va être pénible, mais bref, il faut que je le fasse parce que je peux pas continuer sur ce compte-là. Et là, je me dis, je réfléchis à un nom de compte, je réfléchis à beaucoup de choses. Et je me rappelle à ce moment-là, j'étais en Suisse, je venais juste de rentrer de Bali. Oh mon Dieu, je venais tout juste de rentrer de Bali. Et j'étais ensuite chez mes parents. Et, et je marchais, parce que mes parents habitent un petit peu en dehors de la ville, je marchais dans un endroit en pleine nature, où il y avait pas mal d'arbres et de forêts, enfin, j'étais plongée là. Et en fait, j'ai des idées qui commencent à me venir, des idées de noms de comptes. Et j'ouvre mon application de notes et je commence à noter. Je note plein de noms et là tout d'un coup, je note j'aime trop ton signe. Et je me dis, tiens, ça c'est cool, ça me parle. Et bref, enfin, je reviens pas trop dessus, j'en parle à mes potes. Et en fait, toutes mes potes m'ont conseillé d'autres noms. Personne m'a conseillé celui-là. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est j'aime trop ton signe. Je sais pas pourquoi ça me parle, je kiffe ce nom. Donc, j'ai pris la décision de créer ce compte J'aime trop ton signe. Alors, il y avait pas mal de comptes, enfin d'idées de noms de comptes qui étaient déjà pris. Et celui-ci était dispo, donc je l'ai pris. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute excitée. Je ressentais des papillons dans le ventre. J'avais l'impression que j'étais tombée amoureuse. C'était complètement dingue. En cette petite saison du cancer. Et je me suis dit, mais ça va être trop cool. Je vais rebrander mon podcast. Oh, mais je vais créer un logo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste suivi ma joie. J'ai suivi ce qui m'illuminait. Et j'ai juste fait les choses. Mais à ce moment-là, dites-vous juste un truc, j'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Déjà, je donnais pas de consultation d'astrologie, enfin de lecture de thème astral payante à ce moment-là, hein. Je le faisais pour mes potes, mais je le faisais pas de manière professionnelle. Je faisais pas de masterclass, je faisais pas de formation, je faisais rien du tout, je faisais pas de podcast, rien, hein, ok. On est juste là vraiment, c'est les tout débuts. J'étais déjà formée en astrologie, hein, j'étais déjà astrologue, mais voilà, je le partageais pas. Et, et donc je savais pas ce qui allait se passer, mais je me suis dit ça va être trop cool et je vais faire des vidéos drôles et en fait je me sentais vraiment poussée en fait par ma joie intérieure de me dire mais en fait c'est ça, j'étais tombée sur des comptes d'Américains, des comptes Instagram d'Américains qui en fait faisaient pas mal de vidéos comiques un peu fun comme ça sur l'astrologie et je me suis dit mais c'est ça en fait, j'ai trop envie de faire ça, je vais commencer par ça. Et donc je suis ma joie, et là en fait je vais sur Photoshop. Alors je suis une noob hein, sur Photoshop, vraiment. Je me suis formée en autodidacte. Après, quand j'étais ado, enfin je traînais énormément sur Photoshop, sur Final Cut Pro. Enfin, j'ai un peu des skills comme ça de graphic design, un peu malgré moi, mais en fait ça me passionnait. Donc
Donc voilà, bref, j'ai acquéri des skills vraiment en autodidacte, très amateur. Je sais faire pas mal de... franchement, je sais bidouiller pas mal de choses. Et du coup, je me bidouille un logo. Enfin, je me bidouille pas un logo. Je crée mon logo, qui est toujours le logo que j'ai aujourd'hui. Sur Photoshop, je fais pas mal d'essais. Et là, juste, je me sens vibrer, je m'éclate. Vraiment, je kiffe trop, quoi. Et je me dis, mais ça va être trop bien. Je fais une charte graphique avec les couleurs. Je me dis, ça va être fun, ça va être pastel, ça va être coloré. Et là, ben voilà, je commence à poster, je tourne mes petites vidéos, j'étais un peu en voyage en Europe, donc j'étais à Paris, Est-ce que j'étais à... J'étais à Paris, j'étais à Lyon, et ensuite je suis allée à Lisbonne, oui, en septembre 2020, je suis partie à Lisbonne. Et là, c'était le tout début de J'aime trop ton signe, donc là, je commençais à poster, je commençais à gagner des abonnés. Je filmais mes vidéos sur TikTok aussi, et il y a une histoire très importante par rapport à TikTok. Parce qu'au tout début, et si vous allez sur TikTok et que vous tapez J'aime trop ton signe, vous allez voir que j'ai 26 000 abonnés parce qu'en fait, je me suis mise sur TikTok. En fait, à la base, c'était juste pour filmer les vidéos parce que il n'y avait pas encore les réels sur Instagram. Mais je vais revenir sur TikTok, hein. J'ai pris la décision de revenir sur TikTok parce que j'ai eu quelques déclics cette semaine aussi, aussi en me reposant et en prenant du temps pour moi pour vivre mes émotions. J'ai eu pas mal de petits déclics comme ça, donc je vais revenir sur TikTok faire des vidéos d'astro. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, hein, si vous avez TikTok et que vous voulez voir ça. Mais bref, je vous en reparlerai de toute façon. Et en fait, je filmais mes vidéos comme ça et je les repostais sur Instagram. Donc c'était pas en format réel, hein, c'était en format vidéo. Et voilà, et après j'ai commencé à faire des posts. J'ai commencé à parler d'astro, à me faire un petit calendrier éditorial. J'étais toute seule, hein, évidemment, à cette époque-là. Et je ne gagnais pas ma vie grâce à l'astrologie. Ce que je faisais, en fait, c'est que je vivais principalement encore de mon activité de coach en libération des troubles alimentaires. Donc j'arrivais encore à en vivre. J'avais aussi des formations sur l'amour de soi, etc., qui avaient pas mal de succès aussi. Des formations que j'avais vraiment créées avec tellement d'amour. Enfin bref, comme tout ce que je fais, hein. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, je me sens vibrer, je kiffe et je me dis, mais c'est vraiment ça, je suis trop contente d'avoir pris cette décision. Le compte Instagram gagne 1000 abonnés, 2000 abonnés. Et ensuite, je me dis, mais tu sais quoi, je vais commencer à donner des consultations. Donc, je commence à donner des consultations, ça prend de plus en plus d'ampleur. Mes posts, je kiffe toujours autant les faire. Et en fait, petit à petit, bah voilà, le compte a gagné des abonnés, etc. Donc là je vous passe, hein, plusieurs mois parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour créer tout ça, hein. Pour avoir la communauté que j'ai aujourd'hui, ça m'a pris 2 ans. Voilà. Euh, mais il y a eu, enfin vraiment 2021, ça a un peu été l'année où tout s'est accéléré. Je dirais en 6 mois en fait, tout a basculé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute l'année 2020, j'ai continué de créer J'aime trop ton signe, les posts, etc. Et à partir du printemps, je me suis dit, non, c'était avant, c'était à partir de mars, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de transmettre l'astrologie. Parce que ce que je faisais, c'est que quand je donnais des consultations, mais ce que j'adorais vraiment, c'était parler à des personnes qui s'intéressaient à l'astrologie pendant mes consultations et leur expliquer le pourquoi du comment. C'est ce que je préférais faire en fait, parce que pour moi, ça n'avait aucun sens de donner une consultation à quelqu'un et de juste dire, tu es comme ça, il y a ça, etc. Et évidemment, il y a toujours une transformation après la consultation, mais ce que j'adorais faire, c'était transmettre et dire, voilà, là, tu vois, par exemple, ton signe lunaire, c'est ça, ça veut vouloir dire ça, parce que la lune, ça symbolise ça, etc. Et de donner des explications en fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je commencerais pas à faire des masterclass? Donc c'est là que j'ai lancé les masterclass d'introduction à l'astrologie. Ensuite, j'ai fait des masterclass sur des sujets plus précis. Et je me suis rendu compte à quel point j'adorais transmettre l'astrologie. À ce moment-là, j'avais mis le podcast en pause. Et je me suis aussi dit, mais tu sais quoi, le podcast, je vais l'appeler le podcast de J'aime trop ton signe. Donc je vais le rebrander. Et je vais recréer une nouvelle cover. Et je vais relancer le podcast en parlant d'astro. Et donc là, il y a tout qui commence à prendre plus d'ampleur. Les masterclass cartonnent, j'ai beaucoup d'inscrits, les personnes me transmettent leurs retours et me disent qu'elles adorent, je reçois des témoignages de ouf et je me dis mais en fait, j'adore transmettre l'astrologie. C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus douée pour transmettre l'astrologie que... Bon, encore une fois, ça se reflète dans mon thème astral, et que j'aimais beaucoup plus transmettre l'astrologie que de faire du one-to-one en donnant des consultations. Ça me parlait beaucoup moins.
ça m'animait moins en fait. Et je me rendais compte que énergétiquement, ça m'épuisait de donner des consultations, alors que donner des masterclass et parler pendant 4 heures, à la fin, j'étais tellement excitée et j'aimais tellement ça que j'arrivais même pas à dormir le soir, quoi. Donc voilà. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Donc là, on est en juin 2021. Je sais plus combien, j'avais moins de 10 000 abonnés encore sur Instagram. J'avais moins de 10 000 abonnés et là en fait je rencontre Amal. Donc Amal Tahir qui est la co-autrice du livre que nous avons coécrit, évidemment ensemble, Sex Astro, qui est disponible dans toutes les librairies, à la FNAC, Cultura, etc., etc., qui est un livre qui traite de sexe et d'astrologie. Et en fait, non, c'était en mai 2021. Je vois qu'elle réserve une consultation avec moi. Parce que moi, à ce moment-là, je faisais des masterclass, mais je donnais encore des consultations. Non, c'est pas vrai. Je ne donnais plus de consultations. Excusez-moi. J'ai saccagé l'histoire parce que le truc complètement dingue en fait, dans ce qui s'est passé dans notre rencontre à Amal et moi, parce qu'en fait, on voulait faire un épisode de podcast pour vous raconter ça, mais je vais vous le raconter maintenant brièvement et je l'inviterai sur le podcast. Franchement, ça fait 1 an qu'on dit qu'on doit faire cet épisode-là. Mais voilà, on est toutes les deux très occupées et on a du mal un peu à se coordonner. Mais bref, ça viendra, hein. Ça viendra. Parce que j'adorerais la recevoir vraiment. C'est une femme très inspirante que j'aime. Enfin, c'est une femme et une amie hein, que j'aime très très fort. Euh, donc voilà. Et en fait, je vois qu'elle réserve une consultation avec moi. Et je vois son email et je fais, mais attends, je la connais cette nana. Et là, je retombe sur son compte Instagram et je fais, ok. Et en fait, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, il n'y a pas de hasard, il y a un truc. Et le truc le plus dingue, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'Amal a réussi à réserver une séance alors que c'était fermé. Je ne prenais plus de consultation. Et en fait, je ne sais toujours pas par quel miracle elle a réussi à booker une séance avec moi parce qu'en fait, j'avais fermé les inscriptions. Le lien n'était pas valide. D'ailleurs, ce qu'elle m'a raconté après, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit: Ah, c'est pour ça, parce que j'avais envoyé ton lien à des copines à moi qui voulaient réserver, mais elles n'arrivaient pas. Donc vous vous rendez compte quand même que Amal Tahir a réussi à réserver une séance avec moi, alors que c'était pas possible. Techniquement, ce n'était pas possible. Et là, en fait, au moment où je reçois l'email, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais je vais la rembourser parce que c'est fermé. Et là, je me dis, non, 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 tu dois faire cette séance avec elle. Ok, bon. Je fais ma séance avec elle, je lui analyse son thème astral. Et là, en fait, à la fin, elle me dit, bon, Amina, parce qu'en fait, je voyais bien que tout le long, elle n'était pas tout à fait concentrée. Je voyais bien qu'il y avait un truc. Et à la fin de la séance, elle me dit merci, etc. Et elle me dit, écoute, Amina, j'ai un truc à te dire. Euh, parce que je savais qu'elle était autrice. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu veux écrire un livre avec moi? Ça fait des mois que je cherche une astrologue pour coécrire un livre avec moi sur le sexe et l'astrologie. Et quand je suis tombée sur ton compte TikTok, et en fait, merci TikTok, parce que c'est comme ça qu'Amal m'a découverte en fait. C'est par le biais de TikTok, alors qu'au final, j'avais juste utilisé TikTok pour faire mes montages. Enfin, si vous tombez sur mes toutes premières vidéos astro drôles, enfin, si vous scrollez sur le compte Insta, vous allez peut-être voir en fait que c'est des vidéos que j'avais repostées de TikTok parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de montage sur l'application Instagram parce qu'il n'y avait pas encore les réels. Et donc j'utilisais TikTok et je repostais les vidéos sur Instagram. Et en fait, juste par ce biais-là, sans être du tout active sur TikTok, elle m'a découverte. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, hein, les gars. Franchement, la vie est quand même complètement dingue. Et après, je suis allée te suivre sur Instagram, donc je continue l'histoire de ma rencontre avec Amal. Je suis allée te suivre sur Instagram, je t'ai vu, j'ai vu ton compte Instagram et j'ai su que c'était avec toi qu'il fallait que j'écrive ce livre. Voilà. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, il y a un peu tout qui s'est accéléré. Donc je rencontre l'éditrice, on signe le contrat. Non, on a signé quelques mois après. D'ailleurs, on a signé en plein Mercure rétrograde, comme quoi ça veut rien dire, hein, franchement. Anyway. Et là, en fait, il y a un peu tout qui s'accélère parce que je rencontre Amal et je rencontre l'éditrice et il y a d'autres choses qui vont bientôt arriver, mais je peux pas encore vous en parler, mais restez bien connectés parce que ça va être de la balle. Ça, je pourrais vous en parler seulement à partir du mois de septembre, mais franchement, franchement, je trépigne d'excitation parce que c'est complètement fou. Et en fait, à partir de ce moment-là,
J'aime trop ton signe est devenu bien plus qu'un compte Instagram. J'aime trop ton signe est devenu une entreprise, même si à ce moment-là, je n'avais pas encore créé la société J'aime trop ton signe, j'étais encore en auto-entrepreneur. Euh, je sais j'ai eu énormément de questions là-dessus. Je vais peut-être revenir sur ça dans un autre épisode de podcast parce que je ne vais pas parler de création d'entreprise, de création de société, de fiscalité dans cet épisode-là. C'est pas le but. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai un autre épisode pour vous raconter ça. Ou alors sinon, j'en parlerai peut-être sur YouTube quand je ferai un de mes vlogs ou je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire et à me faire part de vos retours. Et donc c'est à ce moment-là en fait que J'aime trop ton signe est devenu, enfin il y a eu une expansion en fait fulgurante à partir du printemps 2021. Et c'est là que j'ai créé le mentoring astro-intensif, ma formation pour devenir astrologue, parce que je ressentais l'appel, je me rappelle même exactement du moment. En fait ça faisait longtemps que j'y pensais. À partir du moment où je donnais les masterclass, j'avais compris en fait que j'allais être formatrice. Je le savais parce que j'aime tellement transmettre l'astrologie, vous vous rendez pas compte en fait. C'est complètement fou en fait. Et genre, analyser des thèmes, c'est génial, mais je sais que je suis là pour vous expliquer pourquoi la lune symbolise ça, pourquoi, enfin voilà. Ça me passionne, ça me fascine et ça me captive en fait, vraiment. Donc voilà. Je savais que j'allais créer une formation, mais j'avais peur, syndrome de l'imposteur, tout ça, blablabla. Et donc à partir de juin 2021, j'ai eu une séance, d'ailleurs en fait ce qui s'est passé c'est que je me rappelle, j'ai eu une séance transformative de soins énergétiques avec ma coach médium qui m'a vraiment fait un soin qui m'a complètement retournée. Et ce soin m'a aidé en fait à me reconnecter à l'intérieur et à lâcher mes peurs, à lâcher en fait tout ce qui me retenait. Et c'est là en fait que j'ai lancé le mentoring. Donc voilà, on est là un an après et le mentoring est là et je suis trop contente. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'inscrits cette session-là. J'ai décidé aussi d'en prendre plus parce que normalement il n'y a que 10 places et là il y a 17 personnes qui se sont inscrites parce que je pense qu'après un an à donner cette formation, je me sens capable de prendre plus de monde et d'ailleurs Justine va aussi m'accompagner et m'aider pour la gestion de tout ça parce que c'est quand même une formation dans laquelle je suis très présente et je donne énormément d'énergie, beaucoup de ma personne aussi parce que c'est mon bébé, hein, c'est ma formation d'amour et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner les personnes et d'être présente aussi pour répondre aux questions, pour leur faire mes retours, etc. Et donc à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. À partir de ce moment-là, l'entreprise, enfin J'aime trop ton signe n'était pas encore une entreprise, mais tout a pris une ampleur beaucoup plus importante. J'ai eu des propositions dans tous les sens. Le compte Instagram a atteint 10 000 abonnés. Je me suis fait beaucoup partager par des gros comptes astro aussi, que je remercie notamment Astrolia qui a beaucoup partagé mon compte, qui m'a donné un sacré coup de pouce. Vraiment beaucoup de gratitude pour Shana qui est juste adorable. Amal aussi, et en fait tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré, j'ai eu beaucoup d'abonnements, j'étais de plus en plus motivée du coup. Et en fait, je pense que à ce moment-là, je réalisais même pas encore ce qui était en train. En fait, j'étais tellement dedans, j'étais tellement dans la création, dans les tâches. Enfin, c'est très mercurien hein, ce que je suis en train de vous expliquer, mais en fait, j'étais tellement dans le côté mercurien de la mise en place de tout ce que je faisais, donc Mercure et Mars, hein, parce que c'est aussi Mars qui nous aide justement à passer à l'action. Mais j'étais dans le côté microscopique de Mercure que je ne voyais pas, j'avais pas cette vision jupitérienne de ce que j'étais en train de créer, et j'avais pas de vision en fait. J'avais pas de vision du tout de ce que j'étais en train de faire, je savais juste que je le faisais, que ça me faisait vibrer, mais je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait me mener tout ça. Aucune idée. Et donc les mois passent, le mentoring se déroule très bien, c'est une formation qui me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à créer. Euh, mais voilà, mais ça me passionne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé la formation J'aime trop mon signe, que j'ai lancée en novembre, donc qui est la formation plus amateur en fait. C'est une version raccourcie et comment dire, moins longue du mentoring et il n'y a pas d'accompagnement, enfin, il n'y a pas d'accompagnement individuel hein, ni de groupe. Il y a des lives une fois par mois pour répondre aux questions, mais voilà, c'est pas pour les personnes qui veulent se former à l'astrologie professionnellement, ok. Mais donc, j'ai lancé cette formation en novembre
Et donc là, succès fulgurant, je commence à m'entourer. Ah oui, j'ai oublié cette partie en fait. J'ai commencé à travailler avec Justine, je crois que c'était au mois de septembre. Euh, voilà, j'ai commencé à travailler avec Justine. On s'était déjà rencontrés, on était déjà potes. Dès qu'elle est arrivée à Lisbonne, en fait, on s'est rencontrés parce qu'on avait déjà échangé sur Instagram quand elle était à Malte. Elle va rire en écoutant tout ça parce que c'est elle qui fait le montage de cet épisode. Donc, coucou Justine. Je sais que ça va te faire rire, donc voilà. Euh, et du coup, euh, on travaillait déjà ensemble. Donc, elle m'aidait déjà sur pas mal de choses à partir du mois de septembre. Et ensuite, j'ai commencé à travailler avec Marina, qui m'a aidée justement dans la création des posts Instagram. Et c'est aussi à partir du moment où j'ai commencé à vraiment déléguer et à m'entourer et à créer une équipe qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont accélérées. Euh, donc voilà. Et en fait, il y a eu un... En fait, le jour, je me rappellerai toujours du jour où j'ai réalisé ce qui s'était passé. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment dans l'exécution, je travaillais dans le business et pas sur le business. Voilà, quand vous êtes entrepreneur, vous savez que au début, quand vous lancez votre activité, vous travaillez dans le business, vous vous occupez de toutes les tâches, vous gérez beaucoup les choses. Et au bout d'un moment, si vous voulez faire grossir l'entreprise, parce que oui, je suis très ambitieuse et oui, j'ai envie de faire de J'aime trop ton signe quelque chose d'extraordinaire qui va me dépasser et qui va vraiment pouvoir impacter le monde en fait. Enfin, le monde, j'exagère. Qui va pouvoir impacter, qui va pouvoir vraiment aider l'astrologie à se faire connaître dans le milieu francophone. Vraiment, c'est mon intention et c'est ma vision. Après, je sais que c'est pas du tout pour tout le monde et voilà, mais ça, je vais vous expliquer tout ce que j'ai réalisé juste après parce qu'il y a eu un jour où tout a basculé dans ma tête. Enfin, tout n'a pas basculé parce que c'était déjà en train de se produire, mais tout a basculé dans ma tête parce que je m'en étais pas rendu compte. Et ce jour, c'est le jour de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter en Verseau, à 0 degré du Verseau, qui était le 21 décembre 2020 ou 2021. Attendez, je reprends parce qu'en fait, j'avais écrit ça sur mon téléphone. Non, c'était le 21 décembre 2020 que j'ai écrit ça, que j'ai eu ce déclic. Donc, excusez-moi, j'ai eu ce déclic un an avant le moment où je croyais que je l'avais eu. Donc, j'avais eu ce déclic déjà avant de... Bref, je suis désolée, je me suis un petit peu emmêlée, mais ça ne change pas la cohérence de mon histoire. J'ai eu ce déclic où je me suis dit, mais bordel, en fait ça fait sens, hein. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à créer mes formations, à créer les masterclass et à embaucher, hein. Donc c'était évidemment avant tout ça que j'ai eu ce déclic, merci Amina, ça fait sens maintenant. Où je me suis dit, mais bordel, en fait j'aime trop ton signe, c'est tellement plus que juste un compte Instagram. Mais vraiment, en fait, je me suis dit, j'aime trop ton signe, c'est une marque. Et j'ai compris pourquoi j'avais créé J'aime trop ton signe à ce moment-là. Et je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Je me rappelle, j'étais dans un petit café à Lisbonne qui s'appelle Eleella, qui est genre mon café préféré de tous les temps. C'est pas le plus confortable, c'est pas le plus grand, mais il y a une énergie là-bas, j'arrive pas à l'expliquer. Quand je vais là-bas, je me sens bien. Quand je vais là-bas et que je vais travailler là-bas, je crée des trucs trop cool, je me sens juste bien. Quand je sors de là-bas, je suis heureuse. Il y a juste une bonne vibe en fait, donc j'aime trop aller là-bas. Si vous êtes de passage à Lisbonne, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que voilà. Et les proprios sont juste adorables, le café est délicieux, ils ont des croissants, enfin voilà, je sais pas, j'aime trop cet endroit. Bref, j'étais dans ce café-là et en fait, j'ai écrit ce texte que j'ai un peu canalisé et je vais vous le lire. C'est un soir d'été, tu marches pieds nus dans l'herbe et tu regardes les étoiles. Tu te sens émerveillé par la grandeur et la beauté de l'univers. Tu replonges en toi en te reconnectant à ton cœur. Tu te rappelles de ces moments passés où, enfant, tu te laissais porter par la vie, où la vie était légère, sans soucis et sans responsabilité. Une période de ta vie où ta seule préoccupation était de rire et t'amuser. La lune est ronde et pleine, elle te regarde, tu l'imagines te parler, tu l'imagines sa personnalité. Tu ris, tu t'amuses, tu te sens vibrer. Tu aperçois Jupiter plus loin, si petite, qui est pourtant la plus grande planète de notre système solaire. Elle te raconte des histoires passionnantes, elle te parle d'aventure, elle te dit que tu es capable de tout accomplir. J'ai réalisé aujourd'hui, lundi 21 décembre, en ce jour spécial qui marque le début d'une nouvelle ère, que j'ai créé ce conte en hommage à ma petite fille intérieure, à qui je n'ai pas laissé suffisamment de place ces dernières années. La raison pour laquelle j'aime autant l'astrologie, c'est parce que cette discipline m'a aidé à me reconnecter à la magie de la vie,
magie en laquelle je croyais de tout mon cœur petite. Quand je parle d'astrologie, j'ai les yeux grands ouverts, je suis excitée comme une puce, je gesticule dans tous les sens, je m'exprime avec des mots simples, telle une enfant qui raconte son incroyable journée devant un repas préparé avec amour. Aujourd'hui, j'ai plus que jamais envie de transmettre l'astrologie avec magie, humour et légèreté, en laissant mon cœur d'enfant toucher le tien, pour oser revenir à la joie et à la légèreté de ton enfant intérieur, et apprendre à t'aimer et t'accepter exactement comme tu es. C'est super émouvant pour moi de vous avoir lu ce texte. C'est pas le plus poétique, on est d'accord, mais il a beaucoup d'importance et beaucoup de sens pour moi. Et voilà, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais créé J'aime trop ton signe sans même comprendre. Au moment où je le faisais, en fait, je l'ai juste fait. J'y suis allée en mode bélier. J'ai suivi mon étincelle intérieure et je me rendais pas compte, en fait, du pourquoi j'avais fait ça. Et aujourd'hui, je le sais. Et aujourd'hui, je sais que je suis là pour vulgariser l'astrologie. Je sais que je suis là pour parler avec des mots simples. Je sais que je suis là pour démystifier l'astrologie aussi parce que je, à l'époque où j'ai créé J'aime trop ton signe, et je pense que c'est aussi toujours le cas aujourd'hui, et c'est génial parce qu'il y a de l'astrologie pour tout le monde. Il y a beaucoup de comptes, de sites, de chaînes, de podcasts qui parlent d'astrologie de manière un peu plus mystique. Et moi, ça me parlait pas en fait. C'est vrai qu'au moment où j'ai créé J'aime trop ton signe, je voyais tout ce contenu-là, et ça me parlait pas plus que ça, parce que c'est juste pas moi en fait, c'est pas qui je suis. Et mon intention vraiment c'était de démystifier l'astrologie. Et attention, je suis pas du tout en train de critiquer, hein, vraiment, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Et il y a plein de personnes pour qui J'aime trop ton signe, ça leur parle pas. Parce qu'elles aiment les choses plus mystiques, plus profondes, plus intenses, plus mystérieuses. Et moi, en fait, ben, c'est pas qui je suis, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas ce qui résonne en moi. C'est pas comme ça que j'avais envie de transmettre l'astrologie. Et de juste transmettre l'astrologie en étant pleinement moi-même. Transmettre l'astrologie en me connectant en fait à mon enfant intérieur et en comprenant en fait que je l'ai fait parce que j'étais censée le faire comme ça en fait, tout simplement. Parce que c'est qui je suis et parce que c'est mon image et voilà. Et qu'en fait, mon truc à moi, c'est de parler simplement, d'utiliser des mots simples, de vulgariser, de pas préparer mes épisodes, d'être spontanée. Et c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais voilà. De parler simplement, de parler franchement, de parler avec humour, de parler avec légèreté. Et c'est juste que c'est moi, quoi. C'est moi, c'est qui je suis. Et c'est la lune en gémeaux, c'est plein de choses. Voilà. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là avec un compte Instagram et en fait une société parce que j'ai créé la société en mars 2021 avec une société. J'ai aussi déposé le nom de la marque de J'aime trop ton signe. Donc voilà, c'est le nom, la marque est déposée. Donc c'est une vraie marque en fait. C'est une entreprise, c'est quelque chose qui me dépasse en fait. C'est plus juste un compte Instagram. Et c'est comme ça que je voyais les choses en fait à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul. J'arrive à avoir une vision de ce que je veux faire avec cette entreprise. Et juste merci la vie, quoi. Trop de gratitude et tout ça pour dire que si vous êtes encore là, merci d'être encore là et de m'écouter blablater sur tout ça. Merci d'être là, merci de tout l'amour que vous me transmettez par vos messages, par vos belles énergies. Et juste suivez ce qui vous anime en fait, suivez ce qui vous passionne. Parce que c'est ça. Moi je savais pas ce que j'allais faire avec ça en fait, j'avais aucune idée. Franchement, je savais même pas que j'allais réussir à en vivre. Mon intention, elle était juste de suivre mon étincelle de joie et de faire quelque chose qui me faisait kiffer. C'est tout, en fait. Et ça a pris des proportions et ça a pris une ampleur incroyable et magique et voilà. Voilà, donc suivez votre étincelle intérieure sans avoir intention quelconque en fait de forcément en faire une entreprise ou en faire un business ou j'avais pas de stratégie hein, à cette époque-là. J'avais aucune stratégie. Aucune. Aujourd'hui, j'en ai. Ça, c'est sûr. Tout est différent aujourd'hui parce que voilà, les choses ont pris des proportions grandes. On est dans l'expansion, on est dans la magie de tout ça. D'ailleurs, je suis ascendant Sagittaire dans ma révolution solaire. Je l'avais dit dans mon épisode sur la révolution solaire. Si tu ne l'as pas déjà écouté, que ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter ça. Et je sens que je suis dans l'expansion. Il se passe énormément de choses. Il y a des projets de dingue. Je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant. Les gars,
Je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant, je peux pas vous en parler encore. Je peux pas. Je vous en parlerai à partir du fin août, début septembre. Mais je suis en train de réaliser mon rêve d'enfant grâce à J'aime trop ton signe. Et j'ai les larmes aux yeux. Donc je vais m'arrêter là. Je vous en parlerai. J'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte, mais je peux pas encore le faire. Mais il y a plein de choses sur YouTube qui vont arriver où je vais vous raconter tout ça parce que putain, la vie quand même, c'est dingue. Donc voilà, je vous aime très fort. Merci pour votre écoute. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un épisode sur les luminaires en astrologie. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.